Panel assez restreint cette année de matériel, tout simplement parce que la thématique est elle aussi relativement ciblée, avec comme thématique retenue pour cette présentation le matériel utilisé en ville. Donc automatiquement, nous nous retrouvons avec un matériel plutôt roulant, avec des choses comme ça. Simplement un tout petit brin d'histoire pour vous qui êtes visiteurs de ce salon aujourd'hui. Eh bien, en 95, nous avons au niveau de l'association Hypothèse amené la première fois un matériel hippomobile moderne sur ce salon de l'agriculture. Nous étions confinés dans une allée et il n'y avait absolument pas du tout de temps de présentation prévu pour ce matériel-là. Nous l'avions conçu avec Charlie Pinet, donc un ami anglais qui était constructeur et concepteur de matériel. Et aujourd'hui, donc 21 ans après, les choses ont changé grandement puisque depuis plusieurs années, nous pouvons vous présenter un panel de matériel relativement important et éblouissant avec une évolution technologique quasi jamais connue en termes de rapidité d'évolution. Et on voit que ces matériels ne sont pas seulement la copie de matériel ancien sur lequel on aurait mis des roues pneumatiques. Vous avez vraiment des matériels qui sont innovants dans leur conception, comme les porte-outils à 4 roues équilibrés, donc qui ont les avantages des véhicules à 2 roues et les avantages des véhicules à 4 roues en termes de confort. Et tout le matériel, alors une partie du matériel qui vous est présenté est aussi un matériel, on va dire, issu de l'utilisation des tracteurs, hein, parce que le marché de la traction animale est forcément un marché assez restreint et d'un point de vue économique, il est intéressant de pouvoir recycler ou réutiliser d'autres matériels qui ont une grosse diffusion. Donc voilà, il y a tout cet aspect en arrière-plan qui est important au niveau du matériel qui vous est présenté. Donc nous allons appeler tout de suite au centre de la carrière. Alors la manière dont nous allons procéder, c'est inviter les meneurs à nous rejoindre au centre de la carrière et décortiquer les outils les uns après les autres. Donc nous allons commencer par appeler le dernier arrivé sur cette carrière, Jean-Jacques Seité. Jean-Jacques, qui va nous rejoindre avec un matériel de ville, mais plutôt utilisé sur la partie espace vert des villes, puisqu'il s'agit d'un broyeur. Donc Jean-Jacques Seité vient de prendre sa retraite, c'est un jeune retraité, néanmoins son entreprise a été remise dans les mains de son fils, Vincent, donc une entreprise de traction animale, de prestation en traction animale, qui va d'un omnibus qui travaille dans Brest, qui va sur des tests de ramassage de verre, sur de l'arrachage de végétaux et d'adventices en forêt et du débardage. Donc une entreprise florissante qui travaille énormément pour justement les collectivités territoriales et c'est ce qui est intéressant aussi dans la démarche. L'entreprise est née il y a une vingtaine d'années, elle a vécu et elle est reprise. Et ça, c'est extrêmement fondamental par rapport à ce qu'on peut présenter et expliquer en termes d'emploi pour l'usage de l'animal. Et c'est vrai que quand vous avez votre fils qui reprend votre entreprise et que l'entreprise continue et perdure, ça veut dire quand même que le père n'en a pas laissé un trop mauvais souvenir. Donc voilà, c'était quand même une famille de passionnés, mais je pense qu'ils ont trouvé justement des créneaux où le cheval avait toute sa place et où il est effectivement économiquement intéressant, en particulier sur des travaux un peu précis d'arrachage de rémanents, etc. Donc on va décortiquer cette fois le matériel. Donc Denis, qu'est-ce que ça te dit déjà, toi, le technicien de l'association Hypothèse, par rapport au concept et au mariage des deux choses? Alors, on a un avant-train qui ressemble, on va dire, à un avant-train traditionnel. Hein, c'est avec un attelage en sellette avec trait et palonnier. Donc, je ne sais pas si j'explique, je fais un peu de pédagogie, mais donc vous avez la sellette hein, qui va porter les brancards. Donc, elle va assurer la fonction support et direction de l'outil à 2 roues qui est derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle un outil équilibré, hein, c'est-à-dire qu'il a tendance au pas du cheval à battre comme ça, et donc il est tenu au niveau de la sellette. Et puis vous avez la partie traction qui est assurée par des traits et un palonnier. Donc le palonnier a une fonction, on va dire, ergonomique
puisque le cheval, en marchant, a tendance à avancer une épaule après l'autre. Et donc, pour éviter qu'au niveau de la bricole, c'est le système de traction, on verra des colliers tout à l'heure, mais là c'est une bricole qui a tendance un peu à cisailler le poitrail du cheval. Et donc le fait de mettre un palonnier qui est articulé, qui est une balance, et ben vous avez cet effet de cisaillement qui est annulé. Et donc là on est dans un système qui est traditionnel, très traditionnel même au niveau de la partie avant. Alors le cheval, hein, Hubert, un breton, évidemment, puisque Jean-Jacques et Vincent travaillent en Bretagne. Et derrière, bon, un avant-train et surtout un broyeur qui est doté d'un moteur thermique. Alors c'est un petit peu incohérent, de la traction animale, de l'énergie animale et un broyeur thermique derrière. Donc je pense que Jean-Jacques va pouvoir nous en dire un mot. Et c'est important un petit peu d'avoir cette ouverture-là par rapport au concept de matériel. Déjà, bonjour à tous. Ouais, alors, disons que nous, on travaille beaucoup en forêt. Jean-Louis a parlé vraiment des rémanents. À 50% de l'entreprise, on travaille sur l'arrachage de plantes invasives dans le Finistère. Aujourd'hui, donc 50% de notre temps, c'est de l'arrachage de laurier pâle. Et on a quand même remarqué, au bout de 10 ans d'arrachage, qu'il est très important de broyer nos rémanents. On laisse nos souches, mais toutes nos branches sont broyées à fur et à mesure qu'on les tire. La seule solution qu'on avait, c'était d'avoir notre broyeur thermique derrière Hubert ou un autre cheval. Là, vous le voyez, il est attaché, mais en forêt, vu le respect qu'on a pour nos chevaux, on arrive, on dételle, on avance une cinquantaine de mètres avec Hubert ou un autre cheval. Quand le tas ou les tas sont broyés, on recule comme tout véhicule hippomobile ou voiture, on recule, on rattache et on avance. Alors le broyeur que vous voyez derrière vous, c'est vrai qu'il a un peu vécu, mais il broie quand même du 18 à 20 cm. Voilà. Donc tout ce qui est fait dans la journée, alors en gros je vais terminer là-dessus, par rapport au broyeur que vous voyez derrière vous, il nous faut 6 journées d'arrachage environ pour une journée de broyage. Et bien sûr, aujourd'hui, on est payé à l'heure pour le broyeur ou pour un tracteur. Le cheval est payé, le bûcheron est payé, et voilà, tout simplement. Merci. Alors, je pense que c'est important de le préciser hein, sur le purisme qu'on peut avoir avec la partie traditionnelle de l'attelage et du cheval. C'est vrai qu'à l'association Hypothèse, au CERTA et avec tous les gens que vous voyez ici, les constructeurs, il y a une démarche qui était évidente pour nous, c'est qu'on pouvait mélanger effectivement des moteurs qui tournent à régime constant, à poste fixe pour les entraînements des outils coupants ou des couteaux d'un broyeur, et que par contre le cheval, on va essayer de le réserver à la partie traction, là où il est effectivement très efficace. Il y a quelques outils où on va utiliser la traction pour entraîner l'outil, du genre en fauche agricole, etc. On continue d'utiliser le cheval pour animer le mouvement de l'outil, pour les tondeuses par exemple. Mais en général, dès qu'on a des outils un peu puissants, on va réserver, on va dire, cet entraînement à un moteur thermique. Il tourne à régime constant, donc avec des consommations qui sont très faibles. Et puis le cheval, lui, il va être utilisé dans la partie traction, là où il est effectivement très efficace. Donc merci à Jean-Jacques et on va accueillir maintenant au centre de cette carrière le cheval de Castillon. Alors le Castillonnais, c'est Oyer de Jeanne Moon, un Hongre de 14 ans. C'est un cheval qui travaille à la collecte tous les jours, du mardi au samedi, en juillet et août, pour la ville de Saint-Giron en Ariège. Donc là aussi, il travaille dans sa région. Il travaille également dans les vignes pour le domaine d'Angravi, chez Thomas Pickman à Viran en Ariège. Il participe également à des chantiers de réouverture paysagère dans les montagnes ariégeoises. Son meneur, c'est Fabrice Bourriane, qui est le propriétaire du cheval. Il est installé depuis 2012 en tant qu'éleveur et utilisateur d'animaux de race locale, mule des Pyrénées, cheval castillonnais, et il fait de la prestation de service en Ariège. Jean-François fait du chantier rivière, du débardage, de la prestation de service. Donc Jean-François est le meneur, en l'occurrence.
ça, il y a le propriétaire, il y a le meneur. Le propriétaire est à la tête et Jean-François est paysan, prestataire en rivière en particulier, et il est le meneur aujourd'hui. Et donc il y a l'équipier William qui est installé depuis 2014 en prestation de service pour la collecte de carton à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Vous voyez qu'il y a des gens qui travaillent effectivement dans les villes et dans les campagnes. Donc sur l'aspect technique du matériel qui est présenté, donc c'est un matériel de ramassage soit d'encombrants, soit de poubelles à roulettes, de containers à roulettes. Et c'est un matériel qui est très intéressant justement dans l'évolution technique du matériel hippomobile, parce que c'est un matériel qui en fait a un fonctionnement en termes de menage qui est celui d'un 2 roues, puisque effectivement il va pouvoir tourner sur place, faire des reculés très simples. Et par contre, qui au niveau de la sellette, de ce que je vous disais du battement qui s'opère quand le cheval avance, vous avez les 2 roues folles qui sont à l'avant qui vont éviter ce battement. Donc ça permet d'avoir un fonctionnement qui est très agréable pour le meneur et pour le cheval. Vous n'avez pas ce battement continu. Alors on va demander à Bernard Michon, hippomobile, présent au bord de cette carrière, de nous rejoindre, puisque Bernard Michon, au-delà d'être constructeur, est inventeur. Donc c'est un des géotrouve-tout de l'énergie animale et on l'en remercie. Il est toujours en recherche et il est toujours en amélioration. Ça lui joue des tours évidemment, parce que demander une série à Bernard, eh bien c'est pas possible, parce que quand il a fait quelque chose de bien, il nous refait derrière quelque chose de très bien. Donc tu peux un petit peu nous parler de ton avant-train, un petit peu l'évolution technologique par rapport à ce qu'on a connu par exemple il y a 4 ans, avec le même avant-train arrivé ici. Donc cet avant-train que nous avons développé il y a quelques 4 à 5 années, suite à l'élaboration de la herse de carrière à 4 roues que vous avez pu voir à l'entrée, ou tout à l'heure évoluer sur le terrain. Donc cette idée de mettre des roues folles à l'avant nous a permis de stabiliser la voiture et de la rendre plus confortable quand on est en phase de trot dans les allures semi-rapides. Ça absorbe complètement toutes les oscillations du cheval. Nous avons élaboré aussi une protection pour les jambes qui est très facilement rétractable. Donc ça nous permet de mettre en place et d'enlever très facilement. Et on n'a même pas besoin forcément de l'enlever en cas d'urgence. Il suffit de sortir et de s'escamote spontanément. Cet avant-train est aussi doté d'une capucine, c'est-à-dire un toit, et d'un entourage bâché transparent que nous n'avons pas mis ici pour un problème de volume disponible de transport. Oui, je pense que c'est un point important. C'est vrai qu'il est illusoire de réintroduire des chevaux en ville si les meneurs sont dans des conditions de travail qui sont plus difficiles que celles qu'ils peuvent avoir avec des véhicules. Et donc, vous le voyez sur un des véhicules de Bernard où il y a une capucine, mais en fait, tous les dockers, puisque ce matériel s'appelle un docker, sont équipables avec une capucine, avec des protections pour ne pas être au courant d'air, etc. Et de la même façon, au niveau sécurité, il y a des feux de position, il peut y avoir un gyrophare, il y a un relevage hydraulique, etc. Donc ça c'est un truc important pour nous, c'était qu'il ne fallait pas que réintroduire la traction animale. Ça voulait dire durcir les conditions de travail des meneurs. Il fallait vraiment que dans les communes, les utilisateurs soient partie prenante des projets et soient intéressés pour accompagner ces démarches. Alors là, on a Jeff, donc le meneur, qui est qui a un CS, un certificat spécialisation d'utilisateur d'animaux attelés. Donc c'est une certification du ministère de l'Agriculture qui a été mise en place avec des établissements scolaires au départ, des établissements d'enseignement agricole et bien sûr le syndicat national des cochers professionnels. L'objectif, c'est de sécuriser l'usage du cheval, d'aller vers une labellisation des entreprises. C'est ce qui est en train de se faire avec la naissance de la cocarde. Donc, une démarche issue d'une démarche du syndicat national des cochers professionnels qui est portée aussi conjointement par la SFET. Et c'est l'aboutissement complet du parcours du jeune équidé. Donc, merci à cet équipage et nous allons accueillir tout de suite nos amis COP Normand.
Et pendant que cet équipage s'en va, sur la partie harnais qui est devant, même si c'est un harnais qui ressemble beaucoup au premier harnais qu'on a vu, c'est un harnais qui est équipé donc en collier, hein, par rapport à tout à l'heure où on avait une bricole, et c'est un collier qui reviendra tout à l'heure, donc on sera plus précis sur le collier qui semble être un collier assez classique et en fait qui est un collier assez révolutionnaire. On en reparlera tout à l'heure. Alors la jument comme normand, c'est Audacieuse des Roches qui a 6 ans. Elle mesure 1,60 m. Son meneur, c'est Dylan Bouillet, passionné depuis tout petit de chevaux et qui habite la Loire-Atlantique entre Nantes et Pornic. Donc la race comme normande nous vient évidemment de la Normandie, notamment tous les départements de Basse-Normandie, le Calvados, la Manche et l'Orne. Elle est aussi dans les départements à côté. C'est un cheval le plus léger dans les chevaux de trait, mais qui du coup a d'autres avantages qui sont ses allures. Et notamment, s'il y a un peu de routier à faire, ça va être un cheval performant. C'est le cheval qu'on retrouvait dans les fermes pour que l'agriculteur allait au marché faire ses courses ou aller à la messe le dimanche. Donc ce matériel est présenté là aussi avec un docker en tant qu'avant-train. Et par contre, derrière, on a un véhicule qui est un véhicule non spécialisé traction animale, qui est utilisé dans les communes. Hein. Il s'agit d'une tonne avec une pompe qui permet l'arrosage des jardinières. Et là où le cheval est vraiment adapté, c'est que ce type de travail nécessite des arrêts absolument continus. Hein. On fait quelques mètres, on va arroser une jardinière, puis quelques mètres et on va à un carrefour, etc. Et là où le moteur et un véhicule motorisé n'est pas du tout adapté, il va s'user très vite. Là, le cheval, il va être vraiment dans son élément. Et c'est là où la traction animale est meilleure, plus performante et plus efficace que la motorisation. Merci beaucoup donc à Dylan. Et on va accueillir maintenant Nicolas. Nicolas qui nous présente ici un baudet. Je vais passer la parole à Yves qui va nous parler de la race et du personnage. Donc Diabolo d'Oléron, baudet du Poitou, qui nous vient de la presqu'île d'Oléron. 3 ans au printemps et qui participe sur ce salon au Trophée national de l'âne. Son meneur, c'est Nicolas Séguier, gérant de l'entreprise Les Ânes d'Oléron, structure d'élevage et d'animation ouverte au grand public. Il fait de l'accueil de touristes, des activités pédagogiques, des activités adaptées au public handicapé. Nicolas est également prestataire de services en Charente-Maritime, ramassage de déchets sur la plage pour des communautés de communes et pour le conseil départemental de Charente-Maritime. Donc là, on a typiquement l'utilisation d'un animal qui va pouvoir aller au plus près du public, hein, puisque certains des ânes ou des baudets utilisés comme ça avec un bât, le bât étant l'espèce de sellette spécialisée portage qui est dessus. Et l'utilisation d'un bât va permettre quasiment dans des foires d'aller ramasser des corbeilles pendant que le public est là. Ce qui est un gros intérêt. Vous imaginez pas qu'un tracteur ou qu'un véhicule va circuler au milieu des allées pour ramasser des corbeilles dans une foire par exemple. Et c'est tout à fait envisageable quand on a un animal. Et là aussi, l'utilisation de la traction animale est plus performante, plus efficace et en tout cas mieux acceptée au milieu du public qu'une utilisation motorisée. Donc merci beaucoup Nicolas. Et on va accueillir tout de suite nos amis du nord de la France. Et je vais laisser tout de suite la parole à Yves, puisque le matériel appartient à un centre de promotion, un centre lié à la race. Donc là encore, une démarche complètement rurale, une démarche d'emploi local, tout un tas de choses qu'il est important d'expliquer. Alors d'abord pour présenter l'équipage, donc le meneur c'est Dylan Valois, un amateur, propriétaire du cheval, et qui a participé l'an dernier au trophée Trait d'Avenir où il a pris avec ce cheval. Il avait pris la première place en traction et la deuxième au classement général du trophée Trait d'Avenir 2015. Le cheval s'appelle Bijou de Thouars, c'est un cheval entier de la race Trait du Nord, donc toute la race qui est au nord de la France, qu'on retrouve en Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Race à faible effectif, mais qui se valorise notamment par ce travail au pas.
Donc par rapport au pôle cheval Trait du Nord à qui appartient le matériel, comme a dit Jean-Louis, c'est un centre de valorisation et de promotion de la race qui a différentes activités. Il appartient au parc naturel régional Scarpesco et ses principales fonctions sont des fonctions de formation. Donc on forme les chevaux, on fait du débourrage, on forme les hommes, on les apprend à mener, on fait passer des galops d'attelage et on fait de l'expérimentation. C'est l'intérêt de ce centre, c'est d'aller dans les communes faire des démonstrations, mais non seulement des démonstrations, mais des études économiques pour la viabilité de ces activités hippomobiles. Et ce qui se développe dans la région, pas loin de Saint-Amand et proche de Lille, c'est la collecte des déchets verts. Donc le centre a expérimenté une voiture, on a acheté une et il fait des démonstrations dans les villages. Pendant un mois, on estime la rentabilité, on voit si on peut améliorer cette rentabilité. Et le président de la communauté de communes m'a dit tout à l'heure qu'on va passer sur 2016 de 4 communes à 8 communes en collecte hippomobile par les chevaux. Donc un résultat intéressant. Oui, complètement. Je crois que ça, c'est important. Alors, l'avant-train est un avant-train classique, hein, là. On est sur un avant-train 2 roues, avec les problématiques qu'on a vues tout à l'heure, mais on voit qu'il y a très peu d'eau dans la cuve, pourtant énormément de pression derrière. Denis. Alors effectivement, le matériel qui est derrière est un matériel là aussi non spécialisé traction animale. Hein. C'est un matériel qu'on peut trouver sur des petits camions qui sont dans les communes. Avec donc il y a une pompe électrique qui est montée sur une batterie stationnaire et qui permet effectivement, en l'occurrence là, d'arroser une voie. Alors ça peut être par exemple une voie cyclable ou une route en été poussiéreuse, etc. Évidemment, on peut aussi, et il y a certaines communes qui le font, c'est-à-dire que derrière, on va pouvoir passer avec des balayeuses à prise de force sur les roues, et ça commence à se faire pas mal sur des voies cyclables, hein, où effectivement, il faut enlever les gravillons pour éviter des accidents. Donc on peut aussi évidemment arroser les corbeilles perchées, c'est tout l'intérêt de la canne qui permet d'arroser très très haut. Donc merci à nos amis du Trait du Nord et nous allons accueillir Nathalie Gerbert tout de suite. Nathalie Gerbert qui mène une ardennaise. Alors le cheval c'est Amnésia de la Sandmat qui a 6 ans, 828 kilos parce qu'ils ont fait la pesée. Alors Nathalie s'est illustrée ce premier week-end ici sur le salon en prenant la première place au classement cumulé de l'attraction et de la maniabilité de service. Donc cette épreuve qui effectivement est un test pour voir si le cheval est prêt pour ses travaux en ville. Nathalie est éleveuse de chevaux ardennais depuis 22 ans. L'élevage comprend 30 chevaux, dont 3 étalons et 12 juments. Elle anime des fêtes, des mariages, fait un peu de débardage à titre privé. L'élevage se situe en Alsace, Bossu, et appartient à Francis et Nathalie Gerbert. Donc on a là le matériel est aussi un matériel Bernard Michon. Vous voyez bien la facture qu'on a déjà retrouvée sur d'autres matériels. Il s'agit d'un matériel qui s'appelle la Savoyarde et donc qui est un petit véhicule adapté à la traction à un seul cheval qui va permettre de faire là aussi du ramassage de corbeilles, divers travaux. Et je sais qu'elle est utilisée par Françoise Dulac en Savoie, le même type de véhicule avec un container d'eau qui peut se glisser, qui est en roulette et qui peut se glisser dedans. Et donc elle l'utilise aussi pour faire de l'arrosage. C'est vraiment un petit véhicule très polyvalent. Vous voyez qu'en plus il y a un vérin électrique, donc il permet effectivement de vider des feuilles, etc., des matériaux de thon qu'on peut ramasser. Donc c'est pas parce qu'on utilise l'animal qu'on est obligé d'avoir mal au dos et de vider ce qu'on a chargé à la main. Vous voyez l'ingéniosité et la recherche technologique, une recherche technologique qui mériterait énormément d'être aidée, d'avoir un coup de pouce à un moment donné par rapport à des volontés politiques pour permettre d'éviter que ce soit l'utilisateur ou le constructeur qui paye l'intégralité de la recherche sur ces prototypes. Ce
qu'on peut peut-être aussi remarquer, c'est que vous savez que maintenant dans les villes, les gens sont moins habitués à avoir des crottins qui sont sur les routes, etc., en particulier quand les chevaux travaillent dans des zones piétonnières. Donc là aussi, il y a un sac à crottin, c'est-à-dire une récupération du crottin au niveau du cheval, ce qui permet effectivement de ne pas laisser de crottin sur la voie publique et donc de ne pas être obligé de s'arrêter pour les ramasser. Sinon, le harnais est un harnais traditionnel. Donc là, comme on est dans un véhicule 4 roues, effectivement, il n'y a pas ce phénomène de battement qu'on pouvait trouver sur des véhicules à 2 roues n'ayant pas des roues folles. Alors le sac à crottin est une réalisation, là aussi, Bernard Michon, Hippomobile, avec une poignée pour éviter de se salir les mains et effectivement un cadre qui le maintient toujours à sa place. Donc vous voyez qu'on n'arrête pas, on allie le cuir, on allie des matériaux comme le caoutchouc, comme l'hydraulique, l'électrique, pour réussir à permettre un usage complètement moderne de l'animal. Donc merci à la famille Gerbert et on va redemander à notre Cassillonnet de venir nous rejoindre et bien sûr à la conceptrice du collier se trouvant sur cet animal. Alors, c'est Sylvie Bischoff, donc de la sellerie Percheronne. Et la sellerie Percheronne, avec laquelle on travaille depuis un certain nombre d'années sur l'évolution des colliers, va nous expliquer en quoi ce collier, qui paraît pourtant assez proche d'autres colliers qu'on peut voir, est révolutionnaire. Alors, nous avons voulu concevoir un collier qui soit d'abord réglable en hauteur, en largeur. Donc on a une grande plage importante, puisqu'en général on le met plutôt sur des percherons, des auxois, trait du Nord, etc. Et là nous l'avons mis sur un castillonnet, donc c'était un peu une première. On est dans le minimum en taille, c'est vraiment dans les chevaux les plus petits qu'on peut utiliser en traction. Ensuite, nous voulions qu'il soit léger pour qu'il soit facile à manipuler et donner envie justement aux meneurs d'utiliser plus facilement un collier plutôt qu'une bricole, puisque c'est quand même mieux pour le cheval. Et nous sommes arrivés à un poids de 7 kg, ce qui est vraiment très très léger. Au départ, nous avons conçu d'abord un collier avec des coques aluminium et des branches en inox. Et le modèle faisait 9,5 kg. Et en faisant des pièces de fonderie en fait en magnésium, là, qui sont les coques importantes. Donc là vous avez des coques en fait à l'intérieur qui sont en magnésium, donc un alliage très très léger, très spécifique en fonderie, et qui est gainé de néoprène et de cuir. Et ensuite là nous avons remplacé les platines en inox attache-trait en titane, ce qui fait que nous avons gagné 2 kg encore sur le poids du collier. Ce qui fait que c'est un collier qui est vraiment très très facile à manipuler, que l'on appelle l'agiliste d'ailleurs. J'ai eu l'occasion, par exemple, la ville de Trouville travaille avec ce matériel déjà depuis plusieurs années, et une meneuse qui travaillait chez eux a changé de ville. Et elle travaillait, cette ville travaillait avec du matériel assez obsolète. Elle leur a dit non, c'est pas possible, moi je reviens pas en arrière, il faut travailler avec du matériel moderne, c'est quand même beaucoup plus facile et plus agréable, et pour le cheval aussi, pour son confort. Et je ne sais pas si tout le monde a vu, donc tous les réglages se situent dans cette partie-là. Donc vous avez un réglage d'écartement des deux montants du collier, des branches supérieures. Vous avez un réglage de longueur, c'est-à-dire que le collier va pouvoir s'allonger, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette mamelle en magnésium, vous avez une partie qui est mobile, qui peut se régler. Vous avez aussi au niveau de la fermeture inférieure, ce qu'on ne voit pas là-dessous, là sous la pièce de cuir, qui est aussi réglable. Et ce qui n'a pas été dit aussi, c'est qu'au départ, la forme a été inspirée par les colliers qu'utilisait la Compagnie Générale des Omnibus dans les années 1850-1870, et qui étaient des colliers qui étaient en zinc, qui étaient en tôle, et qui avaient une forme particulière. Et donc la sellerie Percheronne est partie de cette forme-là, en CAO, en conception assistée par ordinateur, pour arriver à faire la forme des mamelles de ce collier. Nous avons travaillé avec un ingénieur en aéronautique pour lui, il pensait que c'était de la rigolade, et en fait on a quand même mis 2 ans pour aboutir au produit.
Il s'ouvre aussi complètement, donc à 180 degrés, donc on le pose facilement au-dessus du garrot, même sur des grands chevaux, et en étant tout petit. Donc, Oui, parce qu'un des problèmes des anciens colliers, hein, c'était qu'effectivement, leur mode de fabrication ne permettait pas une grande ouverture. Et donc là, on a un collier hein, qui effectivement ne peut pas se déformer, qu'on peut ouvrir, qu'on peut mettre quasiment à l'horizontale, si on avait besoin, pour le passer par-dessus le cheval, donc ce qui rend les choses plus faciles. C'était quand même déjà le cas du bodier pollu, puisque s'il y a une partie qui est vraiment un petit peu identique, bien qu'elle ait été améliorée, par rapport au bodier pollu, c'est cette partie-là. Vous voyez aussi sur ce cheval-là, un mariage entre deux selleries, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a la sellerie Percheron qui a fait le collier, et on a tout le reste qui a été réalisé par un bourrelier qui vit aussi de cette activité-là, ailleurs en Franche-Comté, il s'agit de Vincent Sapé, qui passe son temps de sellier à produire du matériel essentiellement pour des usages professionnels. Donc, pour nous, ce qui est extrêmement important dans une présentation comme celle-là, c'est que le développement humain peut continuer, la vie humaine peut continuer avec un taux de carbone rejeté qui s'amenuise le plus possible, avec une énergie qui est l'énergie animale, qui est une énergie renouvelable par excellence, avec une localisation des emplois, 1 par l'élevage, 2 par les maréchaux ferrants, 3 par les bourreliers et tous les gens qui tournent autour, et bien sûr par les concepteurs de matériel. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est gagnant-gagnant pour la société. Et comment on peut avoir un argument qui nous dise « ça va pas assez vite » ou « c'est pas assez rentable pour un espace vert » quand on sait que l'espace vert n'a aucune rentabilité économique, sinon celle d'apporter un lien social et du bonheur. Donc le cheval, et je crois que c'est important de vous le dire, c'est le massif de fleurs dans l'espace vert qui est fleuri toute l'année et qui plus est, qui permet aux autres massifs de fleurir. Et je pense qu'en retournant dans vos villes et vos campagnes, vous avez un grand rôle à jouer justement auprès de vos élus pour essayer de faire passer ces idées-là, qui sont qu'effectivement, si on veut du développement local, si on veut des emplois, si on veut voir un peu de vie qui revienne dans nos villes, hein, qui apaise un peu toutes les tensions qu'on peut y trouver, eh ben, c'est vous, les administrés, qui pouvez faire avancer les publics. Et c'est vrai que quand on voit dans certaines communes où le changement de municipalité pour des raisons purement politiques a annulé tout un travail de mise en place d'ateliers hippomobiles avec la formation des meneurs, avec la résolution des problèmes que ça pouvait poser, et puis que ça marche super bien, et puis que la municipalité suivante, parce qu'elle n'est pas du même bord, va détruire ce projet. Là, je pense que franchement, nous, administrés, on a à réagir et à aller dire non, ça va pas. Il faut absolument que les animaux restent et reviennent dans nos villes. Je peux compléter ce que tu viens de dire par un exemple concret dans le nord de la France, sur 2 villes de 15-20 000 habitants, Hasbrook et Bailleul, où il y avait la collecte du tri sélectif qui s'est fait pendant 6 ans, pendant un temps de contrat en collecte hippomobile avec un matériel adapté par Veolia. Il y a eu beaucoup de recherches pour faire des cuves importantes de plus de 20 mètres cubes qui sont décrochés dans des endroits sécurisés et où le camion reprenait pour aller à la déchetterie, où effectivement sur la route le cheval n'est pas performant, mais dans la ville le cheval était performant. Comme tu as dit, il y a changement de municipalité, changement du directeur de Veolia, et là il y a tout un savoir-faire qui d'un seul coup s'en va. C'est ça qui est vraiment dommage. Alors ici, arrivé sur le ring, Jean-Claude Louis qui nous vient de la Wallonie et qui vient de faire un livre qu'il met en vente et en promotion là, sur le stand de la SFET derrière Bernard Michon. Cheval de travail très contemporain. Avec son photographe, ils ont sillonné la France et la Belgique pour voir toutes les expériences du travail du cheval. Donc un très beau travail et ça vous a demandé beaucoup de temps. Disons qu'on a travaillé plus ou moins 3 ans. Le photographe a fait plus ou moins une quarantaine de 40 000 photos, plus de 20 000 km pour faire découvrir ce qu'il y avait de possible et de montrer du matériel assez rentable pour l'utilisation du cheval de trait, tout matériel moderne. Et donc avec ceci, nous avons fait un livre
qui montre le potentiel de développement et montrer que le cheval a sa place dans énormément de travaux et, voilà, et que le matériel existe et qu'on espère qu'avec l'avenir, qu'il y a des gens qui vont développer du matériel et peut-être faire connaître plus le cheval de trait qui existe actuellement. Oui, merci Jean-Claude. D'autres questions? Alors simplement, donc nos amis belges sont sur le stand de la SFET et vous pouvez acquérir évidemment ce magnifique livre aujourd'hui dans le cadre de ce salon. Deux autres points extrêmement importants. La manifestation européenne et internationale du cheval de trait se tiendra dans la Nièvre cette année. Elle est organisée par les Trécomtois. Et vous aurez, ce sera la manifestation de l'énergie animale 2016 avec un village énergie géré intégralement avec les chevaux, un trophée d'innovation technologique européen, une finale européenne de débardage et bien sûr tous les constructeurs ici présents seront à Magny-Cours, juste à côté de Nevers, Magny-Cours-Nevers, pour présenter cet ensemble de matériel. Et je crois que donc, en tant qu'hypothèse et en tant que CERTA, on vous remercie pour nous avoir écouté un petit peu. Là, on a précisé tout à l'heure, Jean-Louis l'a précisé, que la présentation du matériel avait été très ciblée cette année, c'est-à-dire qu'on n'a vu que du matériel adapté à la ville. Mais c'est vrai que si vous êtes intéressé, parce qu'on travaille aussi sur d'autres matériels, qui soient des matériels utilisés en maraîchage, en débardage, etc. Et si vous souhaitez nous retrouver, on a un stand qui est là-bas tout au fond et qu'on sera tout à fait prêt à discuter avec vous et à échanger sur d'autres matériels que ceux qui sont présentés. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous. Donc les attelages vont faire un tour d'honneur avec une dernière fois où vous puissiez voir un peu en dynamique ces animaux. Et rappelez-vous qu'il faut titiller un peu vos élus, hein, si vous voulez qu'on envoie un peu plus. Donc merci à Denis. Effectivement, la première révolution, elle commence par nous-mêmes et interpellez vos élus, interpellez effectivement les donneurs d'ordre par rapport au fait que c'est tout simplement possible. Et c'est ça qui est extrêmement important en conclusion de cette présentation. C'est possible. Pendant des décennies, l'animal a été le développeur de l'homme partout où il a été. En un siècle, on a consommé toutes nos ressources d'hydrocarbures, puisque celles qui restent sont difficilement exploitables et très chères. L'énergie a été, depuis très longtemps, très longtemps, la source de beaucoup de conflits. L'énergie animale est une énergie renouvelable par excellence. Et je crois que ce qui est important aussi autour de cette carrière, c'est que tous les animaux qui sont présents ici sont des animaux qu'on va qualifier de CGA, concours général agricole, c'est-à-dire qu'ils sont là pour présenter un possible en termes de sélection pour des animaux utiles pour la société d'aujourd'hui. En tout cas, merci à tous, merci à Denis, président d'Hypothèse, merci à Yves Spriès, merci aux constructeurs, merci au CGA, merci à l'organisation générale.